florissante émission de la mi-journée où tous les sentiments s'entremêlent pour céder la place au délire et à des informations utiles. Alors, dans C'est Midi, aujourd'hui, merci beaucoup au public de C'est Midi. Nous recevrons le témoignage d'un jeune étudiant en médecine qui a fini par se faire une réputation d'homme d'affaires. Alors, on se pose des questions. Va-t-il abandonner les études pour se consacrer à son business ou va-t-il abandonner son business pour se consacrer à ses études? Les réponses, vous les aurez si et seulement si vous décidez de rester en notre compagnie parce que C'est Midi, c'est maintenant! Applaudissements qui témoignent notre joie d'être là ici à C'est Midi. Et c'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi à 12h. Merci beaucoup public de C'est Midi. Là, on n'y peut absolument rien. C'est devenu presque un slogan. Voilà. Mais j'aimerais tout de même qu'on puisse dire Jessica, Jessica, Jessica. On va essayer. Ouais. Sans la fin, sans la fin. Vas-y, dis-toi. Aïe, aïe, comme ça. Et si on le faisait, Jean-Michel, Jean-Michel. Ah. Et voilà, Jean-Michel, parce que tout simplement, Jean-Michel va nous dire tout de suite ce qu'il réserve aux téléspectateurs. Ah oui, que de belles choses pour aujourd'hui. Déjà avec, en premier sujet, Cyril Hanouna, qui est l'animateur dont tout le monde parle aujourd'hui en France. C'est un phénomène, on va parler après de moi, Cyril bien Hanouna. sûr. Il devra te recevoir, j'espère bien, pour peut-être en vacances, pourquoi pas, en faisant un tour là-bas. Voilà. Et puis le deuxième Je vais sujet, réfléchir. c'est le succès des... le Elle est bonne, succès, celle. le grand carton des télévisions sur Internet. Le phénomène est prépondérant aux États-Unis. Et ah d'accord. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, Jean-Michel, tu n'étais pas obligé. C'est parce que j'avais pas la caméra devant moi que je l'ai fait. T'inquiète pas, on est tranquille. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Toi, tu peux continuer. Voilà. Jean-Michel. Bon. La discrétion. Ça va? Après, j'ai regardé la télévision toute cette semaine et hier, j'ai beaucoup apprécié la petite touche Delphine Blas au journal télévisé du 13h. On en parlera. Et on va terminer sur On a retrouvé la séquence culte de retour. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière la caméra? Franchement, si on se mettait à filmer tout ce qu'on ne voit pas, je me demanderais ce que ça donnerait à la télé. Encore plus d'audience. Pourquoi pas? Jessica Bamba, fallait y penser. Voilà, on va dire terminer notre entretien d'embauche sans embûche. On ne peut pas terminer un entretien d'embauche sans parler de la rémunération. Donc, comment négocier votre salaire? Je sais que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est hyper compliqué. On va vous donner toutes ces astuces pour pouvoir le faire vraiment la tête tranquille. Voilà. Merci, Jess. Et notre docteur. Oui, je vais bien. Je voulais même demander à Jessica, est-ce que le salaire se négocie? Mais bien sûr, ça se négocie, bien sûr. Ah, d'accord. Ça, c'est quand. En tout cas, moi, je vais très bien. Et puis, ben, voilà. C'est ce que je fais depuis vraiment. Il n'a pas terminé sa phrase. C'est bon. Non, c'est bon. Et puis, ben, voilà, moi, je voudrais vous donner cette information que vous ne savez pas tous. C'est que désormais, en plus de chroniqueur ici, je suis aussi producteur d'artistes. Et voilà, c'est pourquoi j'écoute régulièrement la musique maintenant. Et puis, même pendant l'émission? Oui. Ok. J'écoute. On te le concerne. Producteur d'artistes et puis... On n'a pas le choix. Il y a une chanson déjà qui passe à la télévision. Comment ton blanc, il y a énormément. C'est moi qui ai produit l'artiste. Voilà. C'est moi qui ai produit l'artiste.
Le Samakapu. Ah oui, la danse c'est le de la concept laideur. de l'année. Aïe. Aïe. Et oui, merci beaucoup, Dr Philo. Merci à vous aussi, cher public. Et merci à vous qui êtes venus de Yamoussoukro pour assister à cette émission. On aura l'occasion d'échanger certainement. Et voilà, je commence par dire que lorsqu'on est déterminé dans la vie, rien ne nous arrête et toutes les situations deviennent des occasions, des opportunités pour nous pour accéder au succès. C'est bien sûr la première lecture que je me fais du témoignage qu'on recevra dans quelques minutes. Le monde des affaires a pris le dessus sur mes études. C'est le thème du jour, décortiqué tout de suite par notre humoriste à maison, Dr Philo. La prière. Jessica qui décide de faire la prière pour Philo avant qu'il démarre. Qu'est-ce que tu vas sur moi, puis tu vas prier sur moi là. Il faut laisser ça là. Allez, moi, sincèrement, vraiment, lui ici, le monde des affaires a pris le dessus sur ses études. Moi, je dirais que, en ce qui me concerne personnellement, l'humour a pris le dessus sur mon, je ne sais pas si il faut dire mon sérieux. Parce que, oui, souvent, même quand je suis avec mes amis, quand je dis quelque chose, on dit Philo, tu m'as. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec des amis au quartier, on échangeait, on causait. Il y avait Raph, c'est moi qui ai vu le cargo premier. Quand j'ai dit Raph, on dit non, Philo, tu m'as. Aujourd'hui, on est venu les ramasser, tous à tomber, ils sont avec eux là-bas. Ils ne croient pas, ils sont fiers. Ils ne croient pas. Donc, comment ça pas prévenir? Voilà. C'est toi seulement qui n'a pas été raffiné. Non, ils m'ont laissé. Moi, j'ai averti au fait. Mais quand j'ai averti, ils ne croyaient pas. J'ai commencé à courir. Okay. Eux, ils sont restés là. À tout moment, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont à eux là-bas. Donc, quelqu'un disait que, bon, je ne sais pas, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Mais moi, je dis en même temps que, mais si 2 lièvres te suivent, il faut faire très attention. Tu seras obligé de fuir. Vois un peu, s'il veut peut-être t'attaquer, quoi. On ne peut pas suivre 2 lièvres. Comment il me réagit, Jean-Michel? Mais quand 2 lièvres, c'est 2 lièvres. Voilà, tu ne me suis pas en fait. Le problème, c'est j'essaie de comprendre, j'essaie de visualiser, de faire une image de ce que tu dis. Heureusement! Je lève 2 lièvres qui poursuivent un seul individu. Heureusement! Voilà. Et donc, le monde des affaires ne doit pas prendre le dessus sur les études, c'est ce que je vais dire. Je vais dire tout simplement qu'il faut équilibrer les choses. Aller en même temps. Mais je suis en train de faire ma chronique, ne soyez pas distrait sur le plateau. S'il vous plaît. C'est pour essuyer ça là, vous êtes en train de bavarder comme ça là. Oui. Moi, j'ai essayé pour moi hier, c'est avec ma chemise. Et donc, je voudrais à notre invité peut-être de ne pas totalement abandonner les études, mais d'équilibrer les choses. Voilà. Ça a des préjudices aujourd'hui sur nos parents aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là à l'école. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas là à l'école, mais qui, parce qu'ils se disent quoi? On va à l'école pour non seulement apprendre, mais aussi avoir de l'argent. Mais si le monde des affaires, toi tu gagnes l'argent en même temps, pourquoi aller à l'école? Il ne faut pas abandonner les études. Donc ça veut qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller faire cours d'histoire à 60 ans. Bon, quelqu'un de 60 ans, il faut aller dire, n'a qu'à dire bon, ah, bas. Bon, lui, la langue est déjà formée, le bas, tu vois, ça devient autre chose. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Et même pour gérer ses affaires, il est obligé de faire recours à quelqu'un à côté, là, un commis, qui va gérer ses affaires. Et il a l'impression qu'il n'a pas confiance en ce monsieur. D'accord. Quand il va vendre, c'est nous parents, quand il va vendre son cacao, son café, quand le monsieur dit, ça fait, ah, tout ça, là, ça fait 600 000. Bon, il regarde mal le monsieur, ah, 600 000, tout ça. Ah, il ne croit pas. Il ne croit pas la chose. Et donc, et pour clore mes propos, je vous en prie, je dirais que certaines personnes se cachent derrière les affaires. Souvent, ils font des coups louches. Demandez à un policier qu'est-ce qu'il fait. Il va dire, je suis policier. Mais demandez à un voleur, il va dire, non, je suis homme d'affaires en pécosserie. Au fait, j'assure le transport des poulets vers les casseroles. C'est quoi? Tu es un voleur. Donc, il ne faut pas se cacher derrière le titre de homme d'affaires pour faire des bêtises. Parce que, oui, c'est ça. Oui. Et aussi, dire qu'il est important d'aller à l'école puisque l'école, l'instruction est la base fondamentale, bien entendu, de nos activités. Merci beaucoup, Dr Philo. Voilà. Le jeu en valait la chandelle. Êtes-vous prêt à abandonner votre formation professionnelle au profit des affaires? Question micro-trottoir et quelques éléments de réponse dans cet élément. Mais concernant, je pourrais dire que ça dépendra des affaires qui me sont présentées au fait. C'est-à-dire, je sais qu'actuellement je suis une formation professionnelle pour avoir un lendemain meilleur. Mais si je pense bien que les affaires qui se présentent à moi me permettront de faire un bond en avant, je pense bien que je saisirai l'occasion pour pouvoir faire ce bond en avant. Et puis les études, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je pourrais revenir après pour faire les études. Mais dans le deuxième cas où je vois que le business que je vais aller faire n'est pas sur une longue période, mais que ce business ne va pas m'apporter grande chose, je pense bien qu'il est mieux que je reste faire ma formation et puis continuer. Je pourrais le laisser si, à condition que
ce business a pu avancer mieux, puis c'est qu'il pourrait avoir moins. Puisqu'on va à l'école, c'est pour demain sortir une grande personne. Pour essayer au moins d'avoir de l'argent sans sortir et puis pouvoir se satisfaire complètement. Si je vois que bon, cette affaire ne peut pas m'emmener loin, je continue mes études. Si je constate aussi que c'est une courte durée et que je pourrais m'en sortir là-dedans, je fais. Et après, je reviens à l'école. Et c'est aussi dans le cas contraire, bon, j'abandonne de continuer les études. Si c'est quelque chose qui va me rapporter plus, je préfère aller faire ces affaires et puis bon, revenir pour la formation professionnelle. En tout cas, comme on le dit, les études, ça se poursuit quoi. On peut poursuivre les études après. Voilà, il n'y a pas de pression. Donc je serai prêt à laisser d'abord ma carrière professionnelle, faire des affaires. Maintenant, si ce sont des choses qui ne sont pas juteuses, je pense qu'il vaut mieux poursuivre mes études parce qu'il y a un objectif à atteindre. Eh oui! Le monde des affaires a pris le dessus sur mes études. Recevons à présent notre invité témoin du jour. Son nom, Tendi Innocent Brice. Il est étudiant en 7e année de médecin. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Ah ah! C'est un héros, hein? Merci beaucoup, public. Bonjour, Monsieur Tendi. Bonjour, Caroline. Bienvenue sur notre plateau. On est tellement contents. Moi, j'adore ce genre de témoignage. Franchement, j'ai eu le privilège de le recevoir, hein, d'avoir la primeur du témoignage. Donc, je m'en réjouis déjà avant même de démarrer. Mais avant tout propos, il est important quand même de dire qui vous êtes exactement. Je le disais tout à l'heure, étudiant en 7e année de médecine à l'université de Bouaké. Vous êtes aussi écrivain. Vous êtes propriétaire d'une agence de transfert d'argent. Vous avez une poissonnerie de thon, un espace gastronomique, une boutique de vente de chaussures d'hommes, etc. etc. Je ne peux pas poursuivre. Mais je pensais qu'on allait quand même l'applaudir. Hein. Voilà. C'est pas évident. J'ai rarement vu des étudiants en médecine exercer plusieurs activités en même temps. C'est rare. Et peut-être même la première fois que je vois ce genre de choses. Et la question qui me trotte maintenant à l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé vers la médecine. Est-ce que c'était votre choix ou était-ce le choix de vos parents? Oui, c'est une question assez difficile. Mais je pense que... Où se trouve la difficulté? Pour dire vrai, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pour dire vrai, mes grands frères m'ont vraiment encouragé à faire la médecine. Particulièrement moi, quand j'ai eu le bac, je voulais faire les sciences politiques. Mais c'est quand je suis entré en médecine que j'ai senti l'amour de la chose. Vous savez, quand vous êtes au lit du malade, que vous lui apportez du réconfort, vous lui donnez des médicaments, tout ça, et qu'il se sent bien à la fin, vous sentez une certaine joie. Et c'est au fur du temps que j'ai aimé la chose. Mais au départ, à l'initial, ce sont mes grands frères qui m'ont encouragé à faire la médecine. La vérité est sortie. Hein? et d'accord. Et vous vous êtes inscrit donc en première année de médecine, je suppose. Mais c'était quoi vos premières impressions? Est-ce que quand vous avez commencé de la première à la 3e année, vous vous êtes dit « Ah, c'est un bon choix » ou tout de suite, vous avez regretté votre choix? Non, pas du tout. Dès que vous y entrez, automatiquement, vous avez pour objectif de vouloir terminer. Surtout, je le disais tout à l'heure, le challenge, puisque la première année est réputée être très difficile, donc automatiquement, quand il y a le challenge devant vous, vous cherchez à surpasser cela. Donc après cela, vous avez l'amour de la chose, donc vous vous y imprégnez et ça passe quoi, ça va, voilà, en quelque sorte. Donc dès que je suis entré, automatiquement, j'ai commencé à sentir la chose. Et je sais par exemple que quand on part à l'université, c'est pas pour autre chose hein, que d'étudier, de suivre les cours. Et le goût des affaires est arrivé comment? Le goût des affaires, je vous explique. Je vous explique. Pourquoi vous êtes là? Voilà, et c'était vrai. Vous savez, les études en médecine sont assez onéreuses. Pour un étudiant lambda, standard, il a besoin d'un certain nombre de matériel pour pouvoir être épanoui au niveau du stage, puisque nous faisons les stages pratiques. On a besoin du stéthoscope, d'un tensiomètre, d'un thermomètre, et tout ça, c'est cher. Et moi, à la fin du mois, ce que je percevais mensuellement de la part de mon père n'était pas assez pour me permettre d'avoir tout le matériel qu'il faut. Donc, il fallait que je cherche une autre source de revenus. Et c'est de là que j'ai commencé à travailler mes ménages
Et j'ai dit que pourquoi pas ne pas faire la médecine et de manière parallèle investir dans une activité qui pourrait me permettre d'avoir un peu d'argent et être plus épanoui au lieu des études médicales. Oui, mais investir avec quoi? Puisque ce que papa vous amenait n'était pas suffisant déjà pour vous prendre en charge en tant qu'étudiant. On n'a pas besoin forcément d'avoir assez d'argent pour commencer à investir. Bon, ça, je l'ai déjà entendu, mais je me demande de façon pratique comment ça se passe. Ma première activité, je n'avais que 4 000 francs. Je suis allé au marché, j'ai payé des bandes de tissus, un peu de peinture. Je suis arrivé à la maison, j'ai découpé les lettres moi-même, j'ai fait de la calligraphie, j'ai fait des affiches publicitaires. Coût à domicile à Boaké. Je l'ai accroché dans tous les carrefours de la ville avant que la mairie ne les arrache. La semaine qui a suivi, j'ai commencé à recevoir... bien sûr votre numéro de téléphone. Bien sûr. Et la semaine qui a suivi, j'ai commencé à recevoir les appels. Ça a commencé à pleuvoir. Il y a eu tellement d'appels que j'ai appelé mes copains pour dire « Venez, on va aller faire des cours. Voilà, exactement. Et moi, j'enseignais la biologie, un autre enseignait les mathématiques, un tel autre les physiques. Et on s'est rendu compte qu'on avait 75 000 80 000 francs par mois. Ce qui pouvait me permettre maintenant de me comporter en choco en quelque sorte. D'être un bon étudiant en médecine. Et voilà. Donc là, c'est parti. D'accord. Et je veux dire, l'appétit venant en mangeant, donc vous êtes parti d'une petite affaire à une autre affaire. Et c'est comme ça que vous avez ouvert, on va dire, votre agence de transfert d'argent. Puisque l'activité, les cours à domicile, à la fin de l'année, c'est les vacances. Automatiquement, ce que vous receviez à la fin du mois, vous ne les recevrez plus. Bien sûr. Et ça sera un moment de galère. C'est dire que cette activité ne devrait pas être pérenne. J'ai appelé mon père et je lui ai dit, papa, donne-moi 200 000 francs et puis tu ne m'enverras plus l'argent à la fin du mois. Avec les 200 000 francs, je vais me permettre de faire une activité. Il dit, tu es sûr de ce que tu dis? J'ai dit, oui, le vieux, je suis sûr. Et je le salue au passage, puis je sais qu'il me suit. Et donc, il m'a fait parvenir les 200 000 francs. J'ai demandé à un copain de s'associer à moi. Et on a décidé de monter l'agence de transfert d'argent au sein de nos cités universitaires, puisqu'il n'y avait pas. Donc, ça a commencé à prendre. Donc, on me connaît en tant que quelqu'un qui donnait les cours à domicile. Et secondo, quelqu'un qui fait des transferts d'argent. Donc, quand je me promène, je vais au restaurant, je viens, il fait un transfert là, et puis voilà. Ça passait, c'est parti. On sait que ce n'est pas évident de suivre 2 lièvres à la fois, mais vous arrivez vous arrivez à suivre plusieurs lièvres en même temps. Comment est-ce que vous vous organisez? Je suppose que vous avez certainement une rigueur indescriptible. Voilà une discipline. Hein. Il faut être très discipliné, puisque les étudiants en médecine, le matin, vous êtes tenus d'être au CHU. Là, c'est obligatoire. Les après-midi, vous êtes en amphithéâtre pour les cours qui sont entre guillemets facultatifs. Et puis les nuits, il y a des gardes pour des étudiants. Donc comme l'après-midi est facultatif, pour nous autres qui voudrons faire la médecine et autre chose, on exploite l'après-midi pour ces activités extrascolaires. Simplement. Et ça marche. Et on est plus de famille. Et ça marche facilement. C'était pas trop fatigant, c'était pas trop épuisant? Si, ça Parce fatigue. que ça requiert quand même, on va dire, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, des piles de dossiers à étudier, vraiment. Oui, c'est vrai que c'est fatigant, mais quand vous faites quelque chose que vous aimez, Caroline... Et que vous gagnez de l'argent, ça fatigue plus. Comme ça aussi. Mais qu'est-ce que vous appréciez au juste dans les affaires? C'était le gain ou c'était juste le fait de savoir que vous étiez capable, vous aussi, de faire quelque chose de vos 10 doigts? Pas seulement les gains. Je me suis rendu compte que j'avais cela en moi. Hein, quand vous partez discuter un marché, quand je me présente en tant que doctorant en médecine et puis je dis je vends une chaussure, du déon poli, et à quelqu'un qui est peut-être directeur d'entreprise, il se demande mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et puis quand tu finis de détailler les éléments qui t'emmèneraient à prendre cette chaussure, il se rend compte qu'il a un bagage, certes, mais il a la tchatch. Il a la tchatch. C'est très intéressant, en même temps profiter, parce que je suis jeune aussi, j'ai été étudiant aussi, lancer l'appel à ces étudiants-là qui attendent toujours des parents, tendent la main, avec barbe, aller dire papa l'argent, c'est même pas joli à entendre dans la maison même.
Voilà un exemple palpable. Mais je m'avais vous demander, est-ce que dans votre agence, vous employez des étudiants là-bas encore? Oui. Des étudiants comme vous? Dans quelle agence? De transfert? Il y a beaucoup d'activités. Dans vos entreprises, c'est des étudiants ou bien vous avez pris des gens comme quand ça? c'est pour travailler à plein temps, c'est clair que ce ne sera pas un étudiant. Mais quand c'est pour faire émerger des idées, quand c'est pour s'asseoir, pour pouvoir réfléchir, c'est presque toujours avec des étudiants. Et la plupart des personnes qui sont autour de moi ont commencé à suivre mon exemple. Clair que mon espace gastronomique, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec d'autres étudiants. Mais ils se sont rendus compte qu'on peut faire les deux choses à la fois. Donc la mayonnaise commence à prendre. Justement, on peut faire les deux choses à la fois. Vous avez commencé depuis la 3e année. Aujourd'hui, vous êtes à la 7e année. Et si on vous demandait aujourd'hui de faire un choix entre les deux, est-ce que ce serait possible? Un choix, ce serait trop difficile. Et puis je me dis que je suis plus épanoui à faire les deux. La médecine me sert de tremplin pour me projeter dans les affaires. Je pensais que ça allait être le contraire. La médecine me sert, c'est que le doctorat, je ne sais pas comment expliquer ça. Le doctorat me sert de tremplin. Votre doctorat, il va vous servir à quoi? Est-ce que vous accepteriez d'être affecté quelque part dans un hôpital et d'exercer pleinement votre fonction de médecin? Et aujourd'hui, c'est pas mal payé. Hein? C'est plus d'un demi-million de francs quand même que le médecin touche ici en Côte d'Ivoire. Bon, l'avenir nous le dira. Et c'est beaucoup plus sûr un salaire. Oui, l'avenir nous le dira. Cette Caroline, c'est pas faux. C'est un nombre d'affaires. C'est plus de demi-million, mais vivre seulement de son salaire maintenant, moi j'estime que c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Mais comme Caroline le disait, les affaires c'est aléatoire. Il y a vraiment des périodes où ça ne va pas, où ça va, mais vous, ça ne vous... Si, il y a eu des périodes où ça n'allait pas du tout. Pour un début, c'est toujours difficile. Mais il faut s'accrocher. Il faut toujours s'accrocher. Je me rappelle que quand on a ouvert notre agence, la gérante s'est trompée dans la transaction. Elle a balancé 200 000 francs à quelqu'un d'autre. Une gérante? Oui. Les femmes voulaient gâter l'un des petits là. Ça, tu lui as tendu le bâton voilà, pour battre, donc il a fallu tout un tas de choses pour pouvoir... Elle a fait exprès. Non, elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas fait exprès, elle est très sérieuse. Et donc, c'est pour dire qu'on peut y arriver à faire les deux. Il y a cette notion d'incompatibilité professionnelle ou d'incompatibilité de métier qui est parfois évoquée. Je ne sais pas si, dans le cas d'espèce, vous êtes concerné, mais on entend parfois dire qu'un fonctionnaire ne doit pas à la fois faire son métier et parallèlement mener telle ou telle activité. Est-ce que vous ne vous sentez pas en pleine désobéissance de la loi nationale Ben, moi, je ne suis pas encore médecin. Je rappelle que je ne suis pas encore médecin. Je suis doctorant. Je suis doctorant, mais je ne suis pas encore médecin. L'année prochaine, la soutenance. Après la soutenance, vous allez laisser tomber on verra, non pas du tout. Non, pas du tout. Tout comme aussi que je ne laisserai pas la médecine. Vous savez, il y a des spécialisations. Hein. Il y a la médecine propre, comme il y a la chirurgie, puis il y a la médecine. Il y a quelqu'un qui peut faire de l'épidémiologie, la santé publique. On le voit toujours en costume ou en pantalon jean, mais on ne penserait pas que ce soit un médecin. C'est ce que vous voulez? Certainement. Puisque je me dis, être au lit d'un malade qui a toujours besoin de moi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais là-bas, c'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans la médecine? Oui, bien sûr. Donc mais il y a beaucoup d'objectifs qui se peaufinent, qui se retracent plus on avance. Donc c'est certainement dans cette optique-là que je me lancerai. Voilà, la médecine propre. Vous tenez certainement à votre liberté. Oui. Et sûr et certain que les affaires ont véritablement pris le dessus. Ça, c'est clair. Ah ouais, c'est en train de... mais on va faire tout pour équilibrer. Parce que je me sens plus épanoui lorsque je fais les deux. Pas l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. Donc, on va avancer avec les deux, avec la discipline. Je crois que tout fleurira. Et lorsque vous écrivez, je vois par exemple encore elle, oui, il est aussi écrivain, encore elle, l'amour est un... Dites-moi, avant de parler des livres, vous avez un côté ghanéen? Non, pas du tout. D'accord, c'était juste une question. Voilà. Mais pourquoi vous avez chez Villa, c'est les Ghanéens qui font ça? Non, en fait, ils sont très débrouillards, ils font plusieurs choses en même temps. Ils disent chez Villa, c'est la même couleur chez Villa. Alors, ici, j'ai entre mes mains encore elle, comme je le disais. L'amour est un deuil rose, donc ce sont vos œuvres.
Quel temps avez-vous pour écrire tout ça? À quel moment? Quand vous finissez de donner oui, les cours? Sans regarder l'invité. Oui, mais comment vous faites, on a toujours du temps pour faire ce que nous aimons. Moi, je me dis, une fois ma tante m'a dit, mais après ce que tu fais, tu prends quel temps pour dormir? J'ai dit, maman, il dort. Mais je me dis qu'à chaque fois qu'il y a un petit temps, je l'exploite à profit. C'est clair que chaque 2 ans, je ferai sortir un ouvrage et ce sera ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit un best-seller. Et je tiens à dire que L'amour est un deuil rose sera un best-seller. Je le dis à tout le monde et je suis convaincu. L'amour est un deuil rose sera un best-seller. Et L'amour est un deuil rose, je veux dire, la dédicace sera faite le 4 mars au campus 2 de Boaké. Effectivement. Vous venez bien sûr de Boaké. Hein. C'est ça, et j'aime très bien Boaké. Ouais, on profite pour saluer tous ceux qui vivent à Boaké. Et particulièrement tous les étudiants de Boaké, campus 1, campus 2, voilà, j'y étais. Alors, Jean-Michel. Oui, une petite question. Alors, je réalise que ces 2 ouvrages-là s'inscrivent dans une collection qu'on appelle en général collection rose. Alors, c'est un choix marketing puisque vous avez l'instinct des affaires ou quoi? Parce que vous n'écrivez rien sur, par exemple, vos expériences de médecin auprès des malades. Il n'y a pas une histoire qui concerne ces personnes fragiles-là aussi. C'est pour un début. Maintenant, je tiens à dire que la page de couverture... Faire recette, c'est ça? Non, non, pas du tout. La page de couverture pourrait prétendre à penser que ce serait de la littérature rose. Mais quand vous y entrez, ça n'a rien à voir. Vous pouvez, je vous promets, quand vous allez lire l'ouvrage, vous allez vous en rendre compte que ça n'a rien à voir. C'est juste le visage d'une jeune fille, peut-être qui attirerait, mais non. Mais juste après ma soutenance, puisque là, je serai encore plus libre, je pourrais faire sortir un ouvrage sur les études de médecine. Pendant ce temps, je ne peux pas encore, puisque j'ai... Et sur les choses qui se passent à l'hôpital aussi. Effectivement. Ici, il se passe beaucoup de choses. Moi, je suis vraiment émerveillée, très contente, impressionnée en même temps de votre témoignage. Franchement, il me touche. Et quand je l'ai entendu pour la première fois, je dis « Waouh !» Voici un exemple, voici un modèle, un exemple que la jeunesse doit suivre. Voilà, parce que vous n'avez pas attendu d'avoir beaucoup d'argent avant d'entreprendre. Avec 4 000 francs, vous avez commencé, vous avez cru en vous et aujourd'hui, vous êtes devenu un homme indépendant, autonome. Papa n'a plus... enfin, vous n'avez plus besoin d'aller tendre la main. Et je suis sûre que chaque fin de mois ou de temps en temps, c'est vous qui envoyez les enveloppes à la maison. Hein. Dites-nous, c'est la vérité. Vraiment, merci infiniment. Merci à vous. Si vous devez vous adresser à la jeunesse ivoirienne et à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, quel sera votre message? Grandissez. Mon message, il est simple. Je me dis... L'époque de la fonction publique, elle est quasiment révolue. Il faut accepter. Mais il faut bien des fonctionnaires à la fonction publique. En fait, nous sommes une soixantaine de mille. Même s'ils se plaignent souvent de leur salaire. Je parle en fonction des concours. Je ne parle pas de moi. Non, je parle en fonction des concours. Il y a peu de places quand nous passons les concours. Et on se rend compte qu'il y a encore plus de nombres qui viennent passer les concours. On peut prendre juste un peu d'argent, investir et être très épanoui. Et je me dis même quelqu'un qui réussit dans les affaires, il est plus à l'aise que quelqu'un. Il crée des emplois surtout. Surtout. Merci. Et donc je vais encourager mes amis à investir. Et je vais demander à tout le monde de se lever pour offrir de vibrants applaudissements à notre invité témoin du jour. Il le mérite amplement. Merci beaucoup. Sur ce, on part pour la pub. À tout de suite pour la suite de l'émission.